Pourquoi tu procrastines et comment reprendre le contrôle de ta vie? Les vraies causes de la procrastination. Il y a une question que tu dois te poser, une seule. Combien de rêves as-tu déjà abandonnés, non pas parce que tu n'étais pas capable, mais simplement parce que tu as attendu le bon moment? Peut-être que tu voulais créer une entreprise. Peut-être que tu voulais lancer une chaîne YouTube. Peut-être que tu voulais apprendre une nouvelle compétence, reprendre le sport, lire davantage, économiser de l'argent ou changer complètement de vie. Mais à chaque fois, tu t'es dit: je vais commencer demain. Puis demain est devenu la semaine prochaine. La semaine prochaine est devenue le mois prochain. Le mois prochain est devenu l'année prochaine. Et sans t'en rendre compte, le temps a continué à avancer. La vérité est dure à entendre. La procrastination ne vole pas seulement ton temps. Elle vole tes opportunités. Elle vole ta confiance. Elle vole ton avenir. Pendant que tu remets ton projet à demain, quelqu'un d'autre commence avec moins de moyens que toi. Quelqu'un qui n'est peut-être pas plus intelligent. Quelqu'un qui n'est peut-être pas plus talentueux. Mais quelqu'un qui a pris une décision, agir maintenant. Imagine deux personnes qui ont exactement le même rêve. La première attend le moment parfait. La deuxième commence immédiatement, même imparfaitement. Dans 5 ans, leurs vies seront complètement différentes. La différence ne sera pas le talent. La différence sera l'action. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau te pousse à remettre les choses à plus tard. Et surtout, tu vas découvrir comment reprendre le contrôle. Parce que la procrastination n'est pas une fatalité. C'est une habitude. Et toute habitude peut être changée. Alors reste jusqu'à la fin de cette série de vidéos, car ce que tu vas apprendre pourrait changer ta façon de vivre. La procrastination est un mensonge que ton cerveau te raconte. Lorsque tu dis « je commencerai demain », tu crois prendre une décision raisonnable. En réalité, ton cerveau est simplement en train d'éviter un inconfort. Le cerveau humain adore économiser son énergie. Depuis des milliers d'années, il est programmé pour rechercher ce qui est facile, rapide et agréable. À l'époque de nos ancêtres, cela permettait de survivre. Aujourd'hui, ce même mécanisme nous pousse à faire défiler les réseaux sociaux pendant 1 heure au lieu de travailler sur nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'une vidéo amusante procure une récompense immédiate. Ton cerveau reçoit une petite dose de plaisir. À l'inverse, écrire un livre, créer une entreprise ou préparer un examen demande un effort avant de produire une récompense. Le cerveau choisit naturellement la solution la plus confortable. Et c'est là que la procrastination commence. Elle ne ressemble pas à un ennemi. Elle ressemble à une petite voix qui te dit « tu peux le faire plus tard ». Le problème, c'est que cette voix revient chaque jour. Chaque semaine. Chaque mois. Jusqu'à ce que des années passent. Pose-toi cette question. Combien de rêves as-tu déjà repoussés à cause de cette petite voix? Tu confonds préparation et action. Beaucoup de personnes pensent qu'elles travaillent sur leurs objectifs. Mais en réalité, elles se préparent seulement. Elles regardent des vidéos. Elles lisent des livres. Elles prennent des notes. Elles achètent du matériel. Elles suivent des formations. Tout cela est utile. Mais il y a une différence entre apprendre et agir. Tu peux regarder 100 vidéos sur la natation. Tu ne sauras jamais nager tant que tu n'entreras pas dans l'eau. Tu peux lire 10 livres sur les affaires. Tu ne deviendras jamais entrepreneur sans lancer ton premier projet. Tu peux passer des semaines à apprendre comment réussir sur YouTube. Mais tant que tu ne publies pas ta première vidéo, rien ne change. Le savoir est important. Mais le savoir sans action ne produit aucun résultat. Demande-toi aujourd'hui. Est-ce que j'avance réellement, ou est-ce que je me prépare depuis trop longtemps? Le piège du moment parfait. Voici une phrase qui a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. J'attends le bon moment. Le bon moment. Le bon salaire. Le bon équipement. Le bon téléphone. Le bon ordinateur. Le bon partenaire. Le bon financement. Mais écoute bien ceci. Le moment parfait n'existe pas. Toutes les personnes qui réussissent ont commencé avec des imperfections. Elles avaient peur. Elles faisaient des erreurs. Elles doutaient. Pourtant, elles ont commencé. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe. Il se relève.
Il retombe encore. Personne ne lui dit. Attends d'être prêt avant d'essayer de marcher. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que l'apprentissage passe par les erreurs. Alors pourquoi, devenu adulte, attends-tu d'être parfait avant d'agir? Chaque jour où tu repousses ton objectif, quelqu'un d'autre progresse. Même lentement. Et une petite progression quotidienne finit toujours par battre une grande ambition qui ne passe jamais à l'action. Souviens-toi de cette phrase. Tu n'as pas besoin d'être excellent pour commencer. Mais tu dois commencer pour devenir excellent. La peur de l'échec, la prison que tu ne vois pas. Laisse-moi te poser une question. Et si le véritable problème n'était pas la procrastination, mais la peur? Beaucoup de personnes disent qu'elles manquent de motivation. En réalité, elles ont surtout peur. Peur de commencer. Peur de ne pas être assez bonne. Peur de faire des erreurs. Peur de perdre de l'argent. Peur que leur famille dise « Je te l'avais bien dit ». Peur que leurs amis se moquent d'elles. Alors, au lieu de passer à l'action, elles attendent. Elles reportent. Elles trouvent de nouvelles excuses. Mais comprends une chose, la peur est normale. Même les plus grands entrepreneurs ont eu peur avant de lancer leur première entreprise. Même les meilleurs sportifs ont ressenti le doute avant une compétition. Même les artistes les plus célèbres ont eu peur de montrer leur premier travail. La différence entre une personne qui réussit et une personne qui abandonne n'est pas l'absence de peur. La différence, c'est que l'une agit malgré sa peur. Imagine un jeune homme qui rêve de créer son entreprise. Pendant 5 ans, il continue de dire « J'attends encore un peu ». Pendant ces 5 années, un autre jeune commence avec très peu d'argent. Il fait des erreurs. Il perd parfois. Mais il apprend. Au bout de 5 ans, le premier possède toujours un rêve. Le second possède une expérience. Et l'expérience finit toujours par battre les bonnes intentions. Alors rappelle-toi ceci. L'échec fait mal pendant un moment. Le regret peut faire mal toute une vie. La peur du regard des autres. Il existe une autre peur encore plus puissante. La peur d'être jugé. Tu veux lancer une chaîne YouTube. Mais tu imagines déjà les commentaires. Tu veux créer une entreprise. Mais tu te demandes ce que les autres vont penser. Tu veux changer de vie. Mais tu crains les critiques. Écoute bien. Les personnes qui se moquent de toi aujourd'hui ne paieront jamais tes factures. Elles ne construiront jamais ton avenir. Elles ne réaliseront jamais tes rêves à ta place. Pourquoi leur donner autant de pouvoir? La plupart des gens sont tellement occupés à penser à leur propre vie qu'ils ne passent pas leur journée à observer la tienne. Et même si certains te critiquent, cela signifie au moins une chose. Tu avances. Car les personnes immobiles sont rarement critiquées. Ce sont celles qui osent agir qui attirent les regards. N'oublie jamais. Si tu laisses les autres écrire l'histoire de ta vie, tu ne vivras jamais la tienne. Les distractions, le plus grand voleur de temps. Nous vivons dans une époque extraordinaire. Nous avons accès à une quantité incroyable de connaissances. Mais nous vivons aussi dans l'époque où il est le plus facile de perdre son attention. Ton téléphone sonne. Une notification apparaît. Tu regardes une vidéo. Puis une deuxième. Puis une troisième. Tu te dis. Encore 5 minutes. 1 heure disparaît. Puis 2. Le soir, tu te couches avec l'impression d'avoir été occupé. Mais sans avoir vraiment avancé. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Le problème, c'est lorsqu'ils deviennent une fuite. Chaque fois que ton travail devient difficile, ton cerveau cherche une récompense immédiate. Et ton téléphone est juste là, à portée de main. Pendant que tu fais défiler des vidéos, quelqu'un est en train d'écrire un livre. Quelqu'un développe une entreprise. Quelqu'un apprend une nouvelle langue. Quelqu'un tourne une vidéo. Quelqu'un construit la vie dont il rêvait. La différence ne vient pas du talent. Elle vient de la manière dont chacun utilise ses 24 heures. Souviens-toi. Le temps est la seule richesse que personne ne peut récupérer une fois qu'elle est perdue. Le perfectionnisme, l'excuse déguisée. Beaucoup de personnes disent « Je veux que tout soit parfait avant de commencer ». Cela paraît raisonnable. Mais, très souvent, ce n'est qu'une autre forme de procrastination. Tu veux que ton premier projet soit parfait. Ta première vidéo parfaite. Ton premier livre parfait.
Ton premier discours parfait. Mais laisse-moi te dire une vérité. Personne ne réussit parfaitement dès le premier essai. Regarde les premiers pas d'un enfant. Ils sont maladroits. Regarde les premiers dessins d'un artiste. Ils sont loin d'être extraordinaires. Regarde les premières vidéos de nombreux créateurs de contenu. Elles sont souvent simples, parfois même de mauvaise qualité. Pourtant, ils ont continué. Et c'est cette répétition qui les a rendus meilleurs. Le perfectionnisme te fait croire qu'il te protège. En réalité, il t'empêche d'avancer. Accepte de faire un travail imparfait aujourd'hui. Tu pourras toujours l'améliorer demain. Mais tu ne pourras jamais améliorer quelque chose qui n'a jamais été commencé. Elles n'attendent jamais la motivation. La plus grande erreur que font beaucoup de personnes est de croire qu'il faut être motivé pour agir. Elles disent « Aujourd'hui, je ne me sens pas motivé. Je commencerai demain. » Mais écoute bien ceci. La motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle va et vient. Certains jours, tu te sentiras fort. D'autres jours, tu n'auras envie de rien. Si tu travailles uniquement quand tu es motivé, tu n'iras jamais très loin. Les personnes qui réussissent ne comptent pas sur leur motivation. Elles comptent sur leur discipline. Regarde un sportif de haut niveau. Penses-tu qu'il a envie de s'entraîner tous les jours? Non. Il est parfois fatigué. Il est parfois découragé. Mais il s'entraîne quand même. Parce qu'il sait qu'un jour sans effort est un jour perdu. La discipline est un pont entre tes rêves et leur réalisation. Chaque matin, demande-toi. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, même si je n'en ai pas envie? Puis fais-le. Elles avancent un peu chaque jour. Imagine 2 personnes. La première travaille 10 heures en une seule journée, puis abandonne pendant un mois. La seconde travaille seulement 1 heure chaque jour. Au bout d'un an, laquelle aura le plus progressé? La seconde. Pourquoi? Parce que les petites actions répétées créent de grands résultats. Une page lue chaque jour devient plusieurs livres dans l'année. Une vidéo publiée chaque semaine devient des dizaines de vidéos. 1 heure d'entraînement quotidien transforme un débutant en expert. Le succès n'est pas construit par des efforts exceptionnels. Il est construit par des efforts réguliers. Ne cherche pas à tout changer aujourd'hui. Cherche simplement à être un peu meilleur qu'hier. Elles protègent leur temps. Le temps est la ressource la plus précieuse. Tu peux perdre de l'argent et en gagner de nouveau. Mais tu ne récupéreras jamais 1 heure perdue. Les personnes disciplinées planifient leur journée. Elles savent exactement ce qu'elles doivent accomplir. Elles évitent les distractions. Elles limitent le temps passé sur leur téléphone. Elles apprennent à dire non. Chaque fois que tu dis oui à une distraction, tu dis non à ton avenir. Pose-toi cette question. Si ton téléphone disparaissait pendant 1 semaine, serais-tu plus productif? Pour beaucoup de personnes, la réponse est oui. Alors commence à reprendre le contrôle de ton attention. Elles acceptent de faire des erreurs. L'erreur n'est pas l'ennemi. L'inaction l'est. Chaque erreur est une leçon. Chaque échec est une expérience. Thomas Edison a réalisé des milliers d'essais avant d'inventer une ampoule fonctionnelle. S'il avait abandonné après les premiers échecs, le monde aurait perdu une invention majeure. Les personnes qui réussissent ne demandent pas. Et si j'échoue? Elles demandent. Qu'est-ce que je vais apprendre? Change cette question dans ta vie, et tu changeras aussi tes résultats. La règle des 5 secondes. Lorsque tu sens ton cerveau dire « Je le ferai plus tard », compte immédiatement. 5, 4, 3, 2, 1. Puis agis immédiatement. Lève-toi. Ouvre ton ordinateur. Prends ton cahier. Commence. Les 5 premières secondes sont souvent celles qui décident si tu vas agir ou abandonner. Commence petit. N'essaie pas de travailler 10 heures dès le premier jour. Commence par 10 minutes. Puis 20. Puis 30. Chaque petite victoire construit ta confiance. La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Entoure-toi des bonnes personnes. Ton environnement influence ton comportement. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent sans agir, tu risques d'adopter les mêmes habitudes. Cherche des personnes ambitieuses. Lis leurs livres. Écoute leurs conférences.
Regarde des contenus qui t'encouragent à grandir. Ton entourage façonne souvent ton avenir. Imagine les conséquences. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu continues à procrastiner pendant 5 ans. Que restera-t-il de tes rêves? Maintenant, imagine que tu décides d'agir dès aujourd'hui. Dans 5 ans, combien de choses auront changé? Chaque décision que tu prends aujourd'hui construit la personne que tu seras demain. Mon ami, écoute attentivement ces derniers mots. La procrastination ne détruit pas seulement les projets. Elle détruit le potentiel. Elle détruit les opportunités. Elle détruit les vies. Le plus triste n'est pas d'échouer. Le plus triste est d'arriver à la fin de sa vie en se demandant: et si j'avais commencé? Ne laisse pas cette question te hanter. Décide aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi. Pas le mois prochain. Aujourd'hui. Fais un premier pas. Même petit. Même imparfait. Parce qu'un petit pas dans la bonne direction vaut toujours mieux qu'une vie entière passée à attendre. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à DMTV, active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partage ce message avec une personne qui remet toujours ses rêves à demain. Et n'oublie jamais cette phrase. Le succès n'appartient pas aux plus intelligents. Il appartient à ceux qui agissent pendant que les autres trouvent encore des excuses.